je tiens quand même à dire deux choses. La CGT n'a pas attendu LREM pour se battre contre la privatisation de la Poste. La votation citoyenne en 2008 contre la privatisation, on a fait signer 10 000 personnes sur Aix-en-Provence et la CGT Poste est sur le pont depuis bien longtemps, bien avant qu'LREM soit aux affaires, pour continuer de détruire le service public. Sur les maisons France Service, c'est une catastrophe. Effectivement, les centres des impôts ferment la demi-journée maintenant. La Sécu, c'est des bornes. La CAF, c'est des bornes. Si on veut parler à quelqu'un, on ne sait plus à qui s'adresser. Et les maisons France Service, clairement, c'est quelqu'un qui ne va pas être formé, qui va avoir un ordinateur devant lui et qui va vous permettre de prendre contact avec les administrations. C'est tout. C'est une réalité et c'est une catastrophe. Bon. C'est tout. Avant, il y avait des services publics dignes de ce nom. On pouvait s'y rendre, on était accueillis, on était renseignés. Maintenant, c'est un pseudo-palliatif qui sert à rien. Bon, ça, c'était pour l'anecdote. Sur Darius Milhaud, je vais très vite. Madame la maire et Madame Sophie Joassin, le 11 juin dernier, lors du conseil municipal, je vous ai posé une question sur la situation sanitaire, l'intoxication et l'hospitalisation des élèves des cours de danse. Bien. La situation donc perdure depuis plusieurs mois et les problèmes liés au système de ventilation sont connus depuis 2013. Il y avait eu des alertes qui n'avaient pas été traitées. Le courrier du 4 juin adressé par l'association des parents d'élèves et amis du conservatoire au cabinet du maire était resté sans réponse. Et depuis le dernier conseil municipal, un autre incident s'était produit, conduisant à nouveau à l'hospitalisation d'élèves. D'ailleurs, étant donné le risque, la décision a été prise de reporter un examen qui aurait rassemblé une quarantaine d'élèves dans la salle incriminée. Bien. Les parents d'élèves, néanmoins, se félicitent d'avoir enfin été reçus par le directeur du conservatoire. Et le comité d'établissement qui a eu lieu le 7 juillet en présence de certains parents d'élèves a tout de même laissé en suspens quelques questions que je voudrais vous poser très concrètement. En effet, les bureaux d'études mandatés par la mairie pour plancher sur le système de traitement de l'air semblent, sauf erreur, analyser plutôt les conséquences, c'est-à-dire la qualité de l'air, plutôt que la conception et la réalisation de la clim, les causes. Également, les parents d'élèves, s'ils saluent alors vraiment la compétence, la gentillesse et l'implication du personnel, et notamment des professeurs, s'interrogent quand même sur le protocole sécurité du bâtiment. Ils se demandent si le personnel est suffisamment formé face à ces situations de crise, s'il y a un référent sécurité en charge du suivi et des plans d'action, et s'il y a par exemple des exercices d'évacuation pour les mômes. Enfin, qu'en est-il du relogement des élèves des cours de danse à la rentrée, en attendant que le problème soit résolu, et quand les parents seront-ils informés? Je vous remercie. Alors, je vais laisser la parole à Sophie Joassin. Je veux dire, bon, il y a du vrai et du pas vrai là. Le monsieur Fauveau, qui est l'ingénieur attaché aux bâtiments communaux, surveille la situation depuis le début. Et quand on connaît le sérieux de monsieur Fauveau, on peut ne pas être du tout inquiet. Alors, il a tout suivi, les services ont suivi, avec le directeur général des services, ils ont suivi. Alors après, il y a un certain nombre de choses qui viennent d'intervenir ces jours-ci. Je laisse Sophie Joassin prendre la parole. Merci. Oui, il y a eu des problèmes qui ont été rencontrés concernant surtout la climatisation et le chauffage depuis 2013. Ce n'est pas non plus une situation permanente, mais il arrivait effectivement qu'il y ait ce type de problème. Des examens ont été faits à l'époque, et puis on s'est trouvé en novembre face à une situation inédite avec des enfants qui ont eu des malaises et qui ont été transportés à l'hôpital. Suite à cela, il y a eu un conseil d'établissement que j'ai présidé, et on a décidé évidemment de faire des travaux importants sur le système aérolite. Des travaux ont été faits, et il se trouve que 3 jours après la fin de ces travaux, il y a de nouveau eu des malaises. Alors, au départ, l'idée d'inhalation de monoxyde de carbone avait été émise. C'est pas du tout ça. Il n'y a pas de flamme dans le système. Il ne peut pas y avoir eu de monoxyde de carbone. D'ailleurs, d'après ce que je sais des signalements que le service hygiène santé a pris auprès de l'hôpital, il n'y a pas de trace de ce type de choses. En revanche, il y a des problèmes de gaz carbonique et d'ozone
qui sont dues à une réverbération solaire. C'est légèrement au-dessus des seuils au niveau de l'ozone, et il y a eu effectivement une inhalation de gaz carbonique qui serait due à la présence simplement des humains, d'un groupement humain dans la salle. Donc de fait, la ville a demandé par un référé administratif d'avoir une expertise, ce que nous attendons. Lors de la réunion de conseil d'établissement du 7 juillet, la ville s'est engagée à mettre un technicien donc à disposition, un technicien de l'entreprise avec laquelle nous avons passé un marché concernant la maintenance du conservatoire, donc un technicien de la SNEF qui sera là à partir du 1er septembre, 18h sur 24, de manière à tout contrôler, et les travaux, à l'issue de l'expertise, évidemment, seront ordonnés. Concernant le relogement des danseurs, ça concerne le 5e étage, évidemment, si le 5e étage doit être fermé, nous ferons en sorte que les cours puissent se dérouler à la fois sur la salle Vauvenargues et en même temps sur la MJC Bellegarde. Et nous avons plusieurs solutions à l'étude pour reloger évidemment les associations qui sont actuellement. Il est hors de question de les laisser à la porte, bien sûr. Je ne sais pas si j'ai répondu à l'ensemble de... Oui, et sur le protocole sécurité, de la formation du personnel, tout ça? Tout ça, ça sera mis en œuvre si besoin, mais en toute sincérité, si le 5e étage est fermé, que nous avons un technicien à disposition toute la journée qui est un spécialiste de l'aérolique, je ne pense pas qu'en dehors des mesures habituelles sur les risques majeurs, on en ait forcément besoin. Remarquez, si c'est nécessaire... Si c'est nécessaire, pourquoi pas, hein, vraiment. De toute façon, moi, je me suis quand même engagée auprès du président de l'APEC, donc de monsieur Jean-Benoît Sandier, à le revoir avec le cas échéant les parents d'élèves avant la fin du mois de juillet. Non, je posais la question pour parce répondre que à l'ensemble des questions qui resteraient pendantes. A eu lieu en bas, pas au 5e. Celui qui s'est produit après le 11 juin, le dernier incident, a eu lieu en bas du bâtiment, pas dans la salle du 5e. De toute façon, il y a un contrôle de l'ensemble du bâtiment et du système aérolique. Simplement, c'est quand même le 5e étage qui est le plus visé, bien évidemment. Puisque c'est là où se déroulent les cours de danse. Ce que je peux répondre, c'est que, évidemment, dans la mesure du possible, toutes les personnes seront relogées. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui a échappé à notre vigilance. Nous avons un ingénieur en permanence qui surveille tous les bâtiments communaux. Nous avons des bureaux d'études qui se sont penchés sur le problème. Notre ami Dillinger m'a dit il n'y a pas de combustion parce que il n'y a pas de combustion. Parce qu'il n'y a pas de chauffage qui permet la combustion. Donc, non, là, ça, normalement, on est là-dessus, mais le CO2, voilà, c'est grave aussi quand même. Alors, Laurent. Non, je voudrais rajouter qu'il y a des capteurs, pardonne-moi Laurent, qui ont été mis sur l'ensemble des étages du conservatoire pour justement mesurer la qualité de l'air. Puis le système aérolique, évidemment au niveau du renouvellement, fera l'objet d'une expertise très très prochainement, dès que le tribunal administratif nous aura désigné l'expert. Les bureaux d'études sont quand même en action. Moi, j'ai voulu qu'on aille à référer, parce que bon, c'est un peu l'habitude de l'avocat, hein. J'ai voulu qu'on aille à référer pour avoir une expertise extérieure. Voilà, on ne peut pas se contenter de l'expertise interne en permanence. Quand il y a une demande de l'opposition qui est faite, je pense qu'il est tout à fait normal. Donc, nous avons saisi le référé et nous avons, ce jour-ci, l'expert. Laurent. Oui, Madame le maire, chers collègues, je laisserai la parole à Marie-Pierre après. Je ne vais pas faire de redite par rapport à ma dernière prise de parole au conseil municipal, mais je ne vais pas rentrer dans les termes médicaux, parce que c'est trop compliqué. Mais à l'heure qu'il est, il n'y a aucune intoxication au monoxyde de carbone. Donc, soit bien clair là-dessus. Et une fois de plus, on est tous heureux de tout ça, parce qu'il y a quand même une maladie très grave, qui, je le répète, est de la déclaration obligatoire. Or, l'ARS n'a aucune déclaration. Tous les tests qui ont été faits sur les enfants sont négatifs. Ils ont un taux physiologique de monoxyde de carbone dans le sang, dit aussi carboxyhémoglobine. Une fois de plus, je ne rentrerai pas dans ce type de détails. Alors effectivement, il y a peut-être des problèmes de ventilation, mais effectivement, on est tous inquiets là-dessus et les travaux sont faits, comme l'a dit Sophie, comme les services s'en occupent, comme vous le savez tous. Après, Marie-Pierre Sicard-Denuel, qui est un poste très important de président du conseil de surveillance de l'hôpital avec vous, Madame le maire, a des liens privilégiés avec l'hôpital et elle vous en dira plus que ce que je vais faire maintenant, mais je peux que rassurer par rapport à
ce que tout le monde dit. En fait, il n'y a pas eu d'intoxication monoxyde de carbone. Il y a peut-être quelque chose, mais on fait des travaux là-dessus et voilà, je vais en arrêter là. Mais je donne la parole à Marie-Pierre. 30 secondes, Madame le maire. Dès que j'ai été au courant avec Laurent de cette situation, j'ai tout de suite pris contact avec le docteur Yves Rimet, qui est le chef de service de pédiatrie de l'hôpital d'Aix, qui m'a dit, effectivement, les enfants sont arrivés à l'hôpital. Madame, vous avez employé le mot hospitalisation. Je suis désolée, ils n'ont pas été hospitalisés. Ils sont passés par l'hôpital. On leur a fait un dosage. Le dosage s'est avéré négatif et ils sont rentrés chez eux. Voilà. Ça nous rassure tout ça, Marie-Pierre. Moi, je me suis renseignée immédiatement auprès des services techniques pour savoir s'il y avait du monoxyde de carbone. Il n'y a jamais eu de monoxyde de carbone parce qu'il n'y avait pas de combustion. Alors, j'ai appris quelque chose que je ne savais pas. Donc, voilà. Mais c'est vrai que... Tout le monde s'accorde à le dire, mais le CO2, c'est grave aussi. Hein. Madame, je ne disconviens pas de la gravité du problème. Hein, mais je pense que, d'après ce que dit Laurent et ce que dit Marie-Pierre, ils ont surveillé le problème du côté sanitaire. Apparemment, il n'y a pas de problème. Et tant mieux si les parents se sont inquiétés pour pas grand-chose. En réalité, c'était important que nous soyons inquiets. Voilà, donc vous avez soulevé le problème. Après, Jules a quelque chose à me dire. Oui, Madame le maire, j'aimerais rappeler quand même que l'école est un ERP. Donc il est soumis à la réglementation des ERP et que les exercices d'évacuation sont prévus, contrôlés et consignés dans le cahier de sécurité de l'établissement. Donc il est facile de contrôler si la direction a fait le nécessaire, elle a l'obligation de le faire et c'est prévu par le règlement des ERP, c'est-à-dire des établissements recevant du public.